Alors? On n'invite pas Patrick? Mais je croyais que ton nom c'était Cédric. Ah oui. Meurs, chacal. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pause Réclame. C'est avec une joie non dissimulée que je vous annonce que l'épisode d'aujourd'hui sera placé sous le signe du 7e art. Au fil de la sélection de spots que j'ai choisi pour cet épisode, nous allons voir que la publicité et le cinéma sont deux formes qui se nourrissent mutuellement. Si les pubs piquent beaucoup de choses au cinéma, le cinéma pioche les tendances créées par la pub. Dans cet échange, on constate qu'il existe deux cas de figure, les pubs avec des cinéastes et celles faites par des cinéastes. Dans le premier cas, ça s'apparente à un placement de produit. Un cinéaste connu, c'est une plus-value marketing reconnaissable par les cinéphiles, mais aussi un visage à poser pour le public lambda sur les auteurs de leurs films préférés. On peut citer Orson Welles, précurseur du genre, qui a prêté sa voix et sa stature à de nombreuses pubs et annonces radiophoniques jusqu'à sa mort. Action, please. Ah, the French. Champagne has always been celebrated for its excellence. Dans le deuxième cas de figure, on est dans la pub signée par des auteurs. La pub tient par essence du court-métrage et représente une excellente école de formation dans le domaine. Nombre de cinéastes y ont fait leurs armes et y ont développé leur grammaire visuelle. Exemple insolite, le fameux réal suédois Ingmar Bergman avait fait de la pub à ses débuts. En ny tvål som heter Brus. Nej, bris heter det. Det ska väl inte vara så svårt att förstå. Ja, så det var en bra tvål. Vad var den hette? Bris. Bris var det, ja. Aujourd'hui, on pense notamment à des metteurs en scène considérés visionnaires comme Ridley Scott, Jean-Jacques Hano, David Fincher, Michel Gondry ou Zack Snyder. Pas du tout. Hey, salut, c'est Koun, collaborateur semi-régulier de mon émission. Zack Snyder n'est pas un visionnaire. C'est un péteux doublé d'un abruti. En gros, c'est un con. Bon, d'accord, il y a peut-être un intrus dans la liste. Le côté vicieux de cet échange entre ciné et pub, particulièrement de nos jours, c'est que certains films ont tendance à devenir des placements de produits ambulants et que certaines pubs tiennent plus de bandes démo luxueuses ou délires d'auteurs s'étirant sur 2 minutes. Dans cet épisode donc, nous allons voir des réalisateurs jouer les acteurs et ensuite, je vous invite à vous prendre au petit jeu et de découvrir quel metteur en scène se cache derrière quelques-uns des spots qui vont suivre. Si vous êtes bouffeur de films en général, les quelques spots qui suivront vous seront peut-être familiers, mais attention, je vous ai quand même réservé de belles petites surprises. Le grand Spike Lee, auteur de quelques pépites cultes comme Jungle Fever, Do the Right Thing, et plus récemment de l'improbable remake d'Oldboy, a signé pas mal de pubs dans les années 80 et 90 pour le compte de pures marques de jeunes, comme les jeans Lee, les baskets Converse ou les glaces Ben & Jerry's. Mais Lee s'est surtout distingué grâce à sa série de pubs Nike, dans lesquelles son alter ego filmique, Mars Blackman, fier habitant de Brooklyn apparu de son long métrage She's Gotta Have It en 1986, défend les valeurs de la marque à virgule. Yo, Mars Blackman here, my main man, Michael Jordan, and Professor Douglas Kirkpatrick of the American Institute of Aeronautics and Astronautics. Yo, Professor, how does Mike defy gravity? Do you know? Michael Jordan overcomes the acceleration of gravity by the application of his muscle power in the vertical plane, thus producing a low-altitude Earth orbit. Oh, what? Do you know what I mean? Do you know? Money, check him out. Cassant les pieds à Michael Jordan alors au sommet de sa carrière, Blackman est devenu une icône de la pop culture afro-américaine, en plus d'un porte-parole. Lee, au fil des années, a suscité pas mal de controverses suite à ses coups de gueule et ses choix artistiques, ce qui n'a pas empêché de rentrer dans le rôle de Mars une dernière fois pour fêter les 25 ans de la saga publicitaire. Yo, Mars Blackman here, my main man, Michael Jordan on the speed dial. No, money is me. Who? Me. Who? Me. From back in the day. Mars? Yeah. Is this really it? You're gonna retire? Want to quit? Is it true? Yes, Mars. You sure? Yes, Mars. Really? Truly? Cross your heart, hope to die, stick a needle in your eye? Yes, Mars. Call me back in 5, doing a commercial, Mr. Nike. You gonna hang him up? You be playing golf? No baseball, though. I'll read with dirt. Sayonara. Adios. I'll be the sing. So long. Goodbye. Farewell. For good. Again. Goodbye, Mars. Le prochain spot est pour une marque de téléphonie mobile. Je n'en dis pas plus. No, he's still up. You want to say goodnight? Here's Daddy. No. Look, the plot of this phone call just isn't working for me. It's ordinary, it's pedestrian, I've seen it a million times, okay? Excuse me. Excuse me, there's no edge to it. He's just got out of prison, all right? He's just got out of prison. Daddy's in Cleveland.
He just got out of prison. He's a very dark and mysterious figure in your life. Very dark and mysterious to you, No, okay? he's not. Yes, he is. Dark and mysterious. You hardly know him. In fact, you don't even call him Daddy. To you, he's Frank. To you, he's Frank. That's how detached you are. That's how separate you are. He betrayed you. You want to kill him, but you keep it locked up inside in here, okay? But one day, vengeance. Vengeance. Can you say vengeance? Vengeance. Vengeance. Excellent. He's doing fine. And you're trapped in a loveless marriage. Totally loveless, okay? And you should be drinking something out of a bottle. You have a bottle around? Downstairs. No, get it, please. Okay, good. Great. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, il s'agit de Monsieur Martin Scorsese, grand maître du cinéma moderne, dont vous avez forcément vu au moins un film dans votre vie. Un grand nom du ciné qui nous a littéralement scotché avec son dernier magnum opus filmique, Le Loup de Wall Street, que vous devez voir si ce n'est pas déjà fait. Il faut noter que Scorsese est un cas à part, car c'est un des rares metteurs en scène qui passe autant devant la caméra que derrière, faisant de lui une des personnalités d'Hollywood les plus reconnaissables, que ce soit au cinoche ou dans la pub. Siri, what's my day look like? Another busy day today. Are you serious? Yes, I'm not allowed to be frivolous. Ah. Now, how's the traffic headed downtown? Here's the traffic. Ah, it's terrible. Terrible. Driver, cut across. We'll never make it downtown this way. I like you, Siri. You're going places. I'll try to remember that. Ha! En parlant de réalisateur à la filmo explosive. Hey, I'm Michael Bay, director of Transformers Dark of the Moon. Est-il encore besoin de présenter Michael Bay, nouveau prince d'Hollywood? L'expert en blockbuster bien débile qui a fait un temps vibrer nos écrans avec Bad Boys et The Rock, s'est taillé une sale réputation des destructeurs de licence avec la saga Transformers et sa dernière production, Les Tortues Ninja, qui débarque bientôt sur nos écrans. Bay se fait constamment déchirer par la critique et le public aussi, mais ça a l'air de le faire plus marrer qu'autre chose, comme en témoigne cet hallucinant spot. Genius. Hi, I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers. And I demand things to be awesome. Awesome Pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. That's why I'm getting Verizon Files. With the awesomeness upload and download speeds. Isn't that right, awesome Verizon guy? Yes, sir. Blows cable away. Introducing upload speeds up to 25 times faster than cable. And you know what the word for that is? Awesome? Bingo. This is fiber optic straight to your door. This is Fios. This is big. Si le réel a un sens de l'autodérision qui fait sourire, la qualité de ses récents films, qui brassent toujours autant de brousouf au box-office, fait un peu moins rigoler. On arrive ici à la deuxième partie de l'émission, on se penche sur des pubs faites par des réalisateurs connus. Pour s'amuser, je vous propose de participer à un petit quiz dans lequel il s'agira de deviner quels sont les réalisateurs qui se cachent derrière les spots qui vont suivre. Bon allez, on commence avec un spot facile quand même, hein. Attention, à partir du prochain spot, ça se complique. Et c'était pas évident, c'était donc bien le regretté Tony Scott qui était derrière cette pub. Bah c'est sûr qu'entre Top Gun et les Smarties, il y a un petit peu un gouffre. Ah là ça va être un petit peu plus compliqué.
yep, c'était bien la réponse de David Lynch, probablement l'un des artistes à la filmo la plus spacey-cool de tous les temps, qui est aussi capable de faire des trucs assez simples. À quelques exceptions près. Bon alors celle-là c'est vraiment piège, hein, vous ne saurez jamais qui c'est. And that was the Vienna Wood Dance in D, one of my all-time favorites. And now let's make that random call with today's $10,000 question. It's a tough one. Who shot Alexander Hamilton in that famous duel? All right, let's go to the phones and see who's out there. Hello, for $10,000. Who shot... Excuse me? I'm afraid your time is almost up. I'm sorry, maybe next time. Got milk? Hey, I'm Michael Bay, director of Transformers Dark of the Moon. Bravo, très drôle. Comme nous l'avons vu, la pub et le ciné sont deux champs de création qui se nourrissent des spécificités et du langage de l'autre. La pub est un champ d'expérimentation pour les réalisateurs, en plus d'une très bonne vitrine marketing, et le cinéma tire certaines influences visuelles et narratives de la pub. Un cycle créatif utile qui nous rappelle qu'outre leur fonction de véhicules commerciaux, les spots de pub peuvent être aussi conçus comme des œuvres filmiques à part entière. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette émission. Comme d'habitude, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner sur la page Facebook de l'émission, et vous pouvez aussi vous abonner à la page YouTube. Et je vous laisse et vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui sera sur un sujet, disons, spécial. En vous attendant, je vous souhaite un bon été si c'est pas déjà le cas et d'aller mater plein de bons films. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante. Ciné rigueur, ciné bonheur, cinématographe à toute heure permanent. Ciné cynique, ciné moqueur.